Alors, Bezrat Hashem, on va parler concrètement parlant. Comment faire pour se laver Yom Tov, surtout qu'on est là 3 jours. Ouais. Alors, on va parler des cas où c'est sûrement assourd, les cas où c'est sûrement interdit, et après on va voir qu'il y a des cas, c'est plus ou moins permis ou interdit. C'est très possible que comme aujourd'hui, cette année où on a 3 jours d'affilée, et vraiment je pense que ce sera difficile, surtout s'il fait chaud, que c'est sûr qu'on peut être Mekel après la grande majorité des poskim, mais c'est bon à savoir aussi la halakha exacte. Ouais. Premièrement, dans le cas d'une chaudière, que quand j'ouvre l'eau chaude, ça s'allume, et j'éteins, je ferme l'eau, ça s'éteint, il faut savoir que là, il n'y a pas un problème d'ouvrir. Parce que si je veux me laver les mains avec de l'eau chaude, j'ai le droit de bouillir de l'eau pour me laver les mains. Donc au fait, je fais bouillir l'eau pour me laver les mains. Je n'aurai pas le droit de faire de la douche, une douche. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de faire bouillir de l'eau pour se laver tout le corps, comme on a dit que dans le temps, un bain, on faisait des toilettes au fait dans le temps. Des bains, c'était seulement des gens, comme on dit, on appelle ça des mefounakim. Des gens, voilà. Et donc, mais pour lever les mains, j'ai le droit d'ouvrir le robinet. Mais le problème, il est qu'on ne peut pas éteindre. Parce que comment c'est que éteindre, c'est permis seulement pour manger, pas pour les autres nécessités. Allumer ou cuire, ou bien porter, c'est permis pour toute nécessité de l'homme. Mais éteindre et les autres melachot qui sont permises, c'est permis seulement pour manger. Donc éteindre pour économiser du gaz, c'est interdit. Et donc, il n'y aura pas de problème, c'est-à-dire ça ne sert à rien. Donc les chaudières, c'est totalement interdit. Celui qui a une chaudière, il a un problème. En Eretz, c'est ou le douche shemesh ou la chaudière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un douche shemesh ou dans le cas d'un cumulus qui ne fonctionne pas maintenant? Ouais, c'est-à-dire, l'eau a été réchauffée avant la fête, et j'arrive pendant la fête, je veux utiliser cette eau. Alors là, tous les poskim permettent à Yom Tov. Shabbat, c'est plus problématique. Pourquoi ? Parce que quand je prends de l'eau, je fais sortir de l'eau, il y a un nouvel arrivage d'eau froide, que cette eau froide va se réchauffer, se cuire, en étant mélangée avec l'eau bouillante qui est dans le cumulus, dans le douche shemesh. Le douche shemesh, c'est ce qui est en Israël, qui est réchauffé par le soleil. Donc Shabbat, c'est pas évident que c'est permis. Dans le cas d'un cumulus électrique, c'est, d'après tout le monde, c'est assourd de le faire. Dans le cas du douche shemesh, il y a qui permettent, marloquette plus par rapport à Ashkenazim et Sfaradim, mais je dirais Bnei Brak et les autres, c'est-à-dire les élèves du Chazon Ish, eux ils interdisent, alors que Yerushalayim en permettait plus. C'est pas vraiment Sfarad et Ashkenaz, bien que je ne sais pas s'il y a des poskim Sfaradim actuels qui interdisent, mais ça n'a rien à voir avec Sfarad et Ashkenaz. Ouais. C'est des poskim aujourd'hui, Ravodia et permettent, et beaucoup d'autres poskim Ashkenaz qui permettent, mais il y a des qui interdisent. Je pars dans le douche shemesh pendant le Shabbat. Mais pendant Yom Tov, j'utilise cette eau-là, il n'y a aucun problème, puisque cette eau a été cuite, bouillie, réchauffée avant la fête, j'ai le droit de l'utiliser pour me laver. J'ai le droit d'utiliser pour me laver. Et même s'il y a un nouvel arrivage d'eau froide qui va se réchauffer pendant Yom Tov, c'est permis pour plusieurs raisons. La raison la mieux que j'ai vue, parce qu'en fait l'eau se mélange, et j'utilise même cette eau-là qui s'est cuite, je l'utilise pendant Yom Tov maintenant même, au moment même où je me lave, ouais. J'utilise une partie de l'eau bouillante qui a été réchauffée hier, et il y a un nouvel arrivage qui se mélange, je l'utilise aussi, donc c'est utilisé, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça c'est moutard. Dans le cas du cumulus, c'est la même chose, le mec c'est électrique, mais on parle d'un cumulus éteint. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où l'eau a été réchauffée hier? On se douche par morceau. Non, on parle de doucher normalement. Normalement. Ouais. Parce que Si tu veux, pour se laver, faire une toilette, il faut savoir qu'on a le droit même de bouillir de l'eau. Si je veux juste me laver les mains ou les aisselles, les endroits où il y a beaucoup de sueur, juste pas tout le corps, ça c'est standard, c'est tout le monde le faisait, donc c'est permis. Ouais. Bien que le Mishnah Berurah il a un doute, est-ce que c'est seulement les pieds, les mains et la tête, mais c'est un doute et apparemment il permet, donc dans le cas de nécessité, je peux, quelqu'un il a la chaudière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une marmite d'eau, il va un peu apprendre la bonté d'Hachem. Il va apprendre à se laver comme on se lavait il y a 50 ans. Il va dire à Hachem, merci Hachem. Après le lendemain, il va prendre la douche et dire Hachem, tu es gentil. Ouais. Alors, si vraiment quelqu'un qui a une chaudière, il va prendre de l'eau, il va la bouillir, il va mélanger évidemment avec de l'eau froide,
il aura sa bassine d'eau, il va rincer les endroits tant que c'est la minorité du corps. Ouais, ce sera permis. Je ne sais pas si, j'ai pas vu, mais je pense qu'il peut, premièrement, se laver les pieds et les mains, s'habiller, aller boire un thé, ensuite il se redéshabille à nouveau, et il fait le reste. Peut-être, très très bien. Je suis sûr que s'il fait bouillir l'eau en 2 étapes, ça sera permis. Ouais. Il fait bouillir de l'eau, il se lave, première minorité du corps. Après, il pose un arrêt. Il faut vraiment remarquer. Je pense qu'il faut s'habiller. Et il recuit à nouveau. Ouais, parce que s'il est il restait dans sa salle de bain et sa femme vient de l'eau, ça s'appelle. Bon, je parle, il y a une canicule, il y a 3 jours d'affilée où il fait chaud, il a la chaudière, comment il va faire? La douche, on ne peut pas se laver entièrement. Ou bien l'eau froide, évidemment. On se lave d'un côté et puis de l'autre, c'est jamais... Non, peu importe, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un seul... ouais, c'est une seule action. Bien quand tu fais de l'eau pour les deux, c'est problématique. Il peut à l'eau froide. Oui, à l'eau froide. L'eau froide, ben, celui qui peut, il n'y a pas de problème. Parce que je m'imagine que cette année, 3 jours, froide, quel temps il va faire? 30 degrés, hein? 30 degrés, surtout celui qui a une marge de 1 heure à faire, il a besoin de se laver. Donc on est obligé de trouver une solution. Ouais. Donc on a dit, si c'est un cumulus ou un doute shemesh, enfin, un cumulus qui a été allumé avant Shabbat, l'eau a été réchauffée avant la fête, il peut l'utiliser la douche normale, sans problème. Si le cumulus est éteint. Si c'est une chaudière, c'est interdit. Comment faire pour la chaudière? Ou à l'eau froide, ou il fait bouillir de l'eau et il se lave la minorité du corps, donc s'il peut faire juste les endroits où il transpire vraiment, ce sera permis. Si le cumulus est encore allumé, alors là aussi beaucoup de postes qui me permettent. C'est encore allumé. Pourquoi c'est encore allumé? Parce que c'est Yom Tov, on appelle ça gramme psygréché. Ça veut dire, c'est pas qu'il les ramène. Si j'ai un cumulus qui est allumé, je verse de l'eau. Quand je sais que je ne vais pas utiliser cette eau, ça s'ouvre. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Je prends de l'eau chaude, il y a automatiquement ce qu'on appelle, j'appelle ça psygréché. C'est-à-dire, je fais une action A et automatiquement, il y a l'action B qui se fait. Ouais. Donc, je prends de l'eau bouillante, il y a automatiquement le nouvel arrivage d'eau. De plus, c'est qu'ils considèrent ça comme gramma, c'est juste provoqué. C'est pas que je l'ai fait de mes mains. Ouais. Alors, beaucoup permettent, Rabben Sion Bachon le permet, beaucoup de postes qui me permettent, même si le cumulus est allumé, même s'il y a un thermostat. Le seul cas où ça sera interdit, où c'est pas un thermostat, c'est que quand il y a un arrivage d'eau, c'est évident que ça va enclencher le système électrique, que là c'est assaut. Que si c'est rinc à long terme, c'est-à-dire si ça prend un certain moment, sur un thermostat qui remarque que l'eau a refroidi, et là l'électricité se remet en marche, on appelle ça gramma. Tu provoques. Évidemment, il y a qui interdisent, mais on a choisi, puisque je vois une grande partie des postes qui me permettent, en cas de nécessité, c'est sûr qu'on peut le faire, même si, pardon. Pour le frigo, quand on ouvre, c'est la même chose. Quand on Le ouvre, c'est sûr qu'il va se voilà, mais tu verras en RS beaucoup de gens qui n'ouvrent pas le frigo. Ils attendent que le moteur il en marche. Ah oui, pour le moteur. Et ensuite, il va se remettre en marche après. C'est pas grave, c'est-à-dire comme ça. Si le moteur il est en marche et le thermostat il fait que ça reste attaché et que ça va continuer, ça tout le monde permet. Le problème il est quand il est éteint et ça va refroidir, il y a le thermostat. Mais de toutes les façons, ça c'est les anciens frigidaires. Aujourd'hui les frigidaires nouveaux, il faut savoir que c'est pas seulement la lumière qui est problématique, il y a tout un système qui se met en marche. C'est automatique, c'est vraiment, apparemment, c'est pour ça qu'on met l'aimant. Dès qu'on ouvre, le ventilateur s'arrête. Ça arrête, voilà. C'est le même, c'est comme la lumière. C'est pour ça qu'il faut mettre un aimant. Et en Eretz, on a des frigidaires que tu programmes pour Shabbat. Et aujourd'hui, les nouveaux frigidaires, ils sont déjà programmés jusqu'à l'an 2050. Ils connaissent le calendrier juste par cœur. Ça me saoule pour ça. Ouais. J'ai dit 2050 parce que c'est une pub que j'ai vue. Pour les juifs, ils font ça. Ouais. Enfin, quand il y a 15-5 sous en 2022, ils vivent jusqu'à 2050, c'est vraiment un miracle. C'est pas grave. D'accord. Grâce à ça, ils vont vivre. Ouais. C'est une double pub, à mon avis. Ouais. Peu importe, d'accord. Donc, c'est. Aujourd'hui, d'accord, c'est clair. Le problème se pose que c'est facile quand de l'eau a été réchauffée pendant Yom Tov. On sait que l'eau réchauffée pendant Yom Tov, c'est un saut. Ouais. L'eau réchauffée pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de se laver tout le corps, parce que c'est quoi? C'est Xerat Merchatz. Ouais, Chachamim. C'est-à-dire,
C'est sûr que je n'ai pas le droit de cuire, de faire bouillir 30 litres d'eau pour me laver tout le corps. J'ai pas le droit. Mais même dans le cas où j'ai fait d'une façon permise, qu'est-ce que ça veut dire d'une façon permise? Je voulais boire 30 litres et en fait, non, j'ai pas eu besoin. Ou bien, comme l'halakha le permet, j'ai rempli 30 litres pour un verre de thé, que l'halakha est que j'ai le droit de le faire, parce que c'est marbé béchiori, on a dit que Yom Tov, on a le droit d'agrandir la quantité. Parce que j'ai besoin d'un raisin, j'ai le droit de couper, pour un malade, je parle, une grappe, ou bien toutes les mélachot, ouais. J'ai besoin d'une pomme, je vais prendre 100 pommes. Ouais. Alors là, ça sera permis. Malgré tout, Chachamim, ils ont fait Xerat Merchat, ils nous ont interdit de se laver avec. Donc qu'est-ce qui se passe quand le cumulus a réchauffé l'eau? Pas par le ciel, au fait, ça s'appelle. Ouais. C'est quoi le ciel? L'électricité, ça vient tout seul. Alors là, il y a une marloquette. Et qui disent que de l'eau réchauffée pendant Yom Tov, sans intervention humaine, ce que j'appelle. C'est ce que Chachamim, ils ont interdit quand un homme, il a fait chauffer de l'eau d'une façon permise. Bien que c'est une façon permise, Chachamim, ils ont interdit de se laver tout le corps, de peur que, du fil aiguille, il va arriver au Issou. Mais quand c'est le soleil dans le Beth Shemesh qui a réchauffé, ou bien c'est l'électricité qui marche tout seul qui a réchauffé dans le cumulus, là, il faut savoir aussi que c'est une marloquette. Il y a qui permettent, qui interdisent. Mais personnellement, il y a suffisamment de rabbanim qui permettent que dans le cas où une canicule, vraiment il fait froid, il fait chaud, on transpire, c'est une nécessité, j'appelle ça une nécessité vraiment grande, surtout s'il y a de mauvaises odeurs, c'est mal à l'aise. Je pense qu'on peut, personnellement, je le ferai, que je m'appuierai sur les poskim qui permettent, dont Rav Ovadia, mais il y en a encore d'autres, qui permettent même de l'eau qui a été réchauffée pendant Yom Tov, mais sans intervention humaine. Ouais. C'est-à-dire le cumulus, il est programmé, il se réchauffe tout seul. Là, il y a suffisamment de poskim qui permettent. Pour les Ashkenazim, c'est beaucoup plus problématique parce que même l'eau qui a été réchauffée avant la fête, ils ont le droit d'utiliser pendant, ils n'ont pas le droit de se laver avec, mais il faut savoir que Beshat Atrak, donc comme dans un cas de canicule, c'est sûr, j'ai vérifié, même les poskim Ashkenazim vont permettre de l'eau qui a été réchauffée avant. Et d'après ça, c'est encore, donc ça veut dire, ce que j'ai vu, bon, s'il y a un Ashkenaz qui compte sur moi, ce que j'ai vu, sinon qui demande à son Rav Ashkenaz, que dans le cas où vraiment il transpire et on souffre du fait qu'il ne se lave pas, il aura le droit de faire comme les séfarades, et donc il pourra se laver l'eau. Donc comme on a expliqué, c'est Beshat Adachak, c'est-à-dire dans le cas de, c'est-à-dire si c'est pas vraiment je transpire, c'est juste pour un kiff en plus, c'est une marloquette, à chacun de savoir, de choisir son niveau spirituel, comme je dis. Ouais. Mais dans le cas de canicule, dans le cas de Shatatrak, dans le cas, il y a beaucoup de raisons, pour plusieurs raisons aussi, que beaucoup de poskim permettent d'utiliser même de l'eau qui a été réchauffée pendant Yom Tov, évidemment, sans intervention d'un homme, c'est-à-dire par l'électricité, par le soleil, et même pour un Ashkenaz, dans le cas où vraiment il transpire, c'est très difficile pour lui, il aura de quoi faire, comme on répète, qu'il faut faire attention pour les cheveux, ne pas les essorer, même quand tu laves les mains, il faut faire attention juste légèrement, parce que si tu fais comme ça, tu risques d'essorer, tu risques de s'arracher les cheveux, et aussi, pas, c'est ce qu'on fait. Alors on peut mettre un démêlant, mais on n'aura pas le droit de coiffer ensuite. Ouais, des fois, je suppose que c'est assez, je sais pas. Peut-être avec les doigts, d'une façon, dès que c'est pas obligatoire, qu'il y aura des cheveux qui vont se détacher, c'est permis. J'ai coupé comme ça, j'ai pas de problème. Ouais. Ouais, le problème, c'est pour des femmes aussi. Ouais. D'ailleurs, pour les Ashkenazim, dans le cas précis d'une canicule pendant 3 jours, je ne me souviens pas la halakha pour les Ashkenazim, mais en tout cas, les Ashkenazim ont une coutume de ne pas se laver, se mouiller les cheveux, se rincer les cheveux justement pour cette raison, sauf le mikvé évidemment, c'est une mitzvah. Mais même les femmes, elles peuvent ne pas se laver les cheveux pendant 3 jours. Le corps demande les cheveux. Demande-leur. Pour C'est individuel. Je pense, moi j'ai des sœurs, ça va. Ouais, c'est individuel, je sais pas. C'est Les individuel. filles, elles se lavent pas les cheveux tous les jours, parce que souvent, c'est infernal. Non, je sais pas. Sauf les cheveux longs, ça. C'est très personnel. C'est personnel.